Sans le soutien des Américains, les Israéliens n'existent plus. Ils en sont bien sûr tout à fait conscients. Les Israéliens seuls ne représentent environ que 10 millions d'habitants. Ils sont au milieu de centaines de millions d'habitants des pays arabes qui ne leur veulent pas tous nécessairement du mal, mais qui leur sont quand même globalement hostiles. Mais le paradoxe, c'est que ce sont eux qui manipulent beaucoup plus les États-Unis que les États-Unis qui arrivent à leur imposer leurs décisions. Donc c'est un camp relativement homogène, même si en réalité la société israélienne, en tout cas jusqu'à l'élimination de Nasrallah, était très divisée. Depuis 2 ans maintenant, l'impopularité de Netanyahou, ses remarques, ses réformes judiciaires, y compris sa politique à Gaza, a fait de nombreux opposants en interne. Il a réussi par l'offensive au sud Liban et l'élimination des cadres du Hezbollah, puis de la direction du Hezbollah, finalement à réobtenir un espèce de statut de sauveur de l'État hébreu, parce qu'effectivement c'est un des ennemis héréditaires qui est au nord d'Israël qu'il fallait éliminer. Donc il y a eu beaucoup de soutien qu'il avait perdu. De l'autre côté, d'abord le camp arabo-musulman n'est pas homogène. Les leaders dans cette opération contre Israël sont bien les Iraniens, avec l'ensemble de leur proxy. Mais avec une grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens font tout pour éviter l'escalade. On voit bien que d'un côté, on a Netanyahou et son gouvernement qui se disent « nous avons une opportunité puisque nous avons commencé à enfoncer les portes une à une et personne n'a mis son veto ». Il faut rappeler que même si on est, comme c'est mon cas, un défenseur de l'État hébreu, la quantité de victimes qui a été faite à Gaza est absolument inqualifiable et inacceptable.